RTL Matin. 6 minutes pour trancher. 8h24, nous vous en parlons depuis ce matin. Coup de projecteur donc sur cette loi anti-casseurs, votée ce soir en première lecture à l'Assemblée nationale. Bonjour Éric Diard. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains des Bouches-du-Rhône et bonjour Avis Bitton. Bonjour. Vous êtes avocat. Merci à l'un et à l'autre de nous avoir rejoints dans ce studio pour débattre en direct. Christophe Castaner a défendu cette loi dans une tribune sur Facebook publiée cette nuit même. Je le cite, cette loi ne vise pas à empêcher, au contraire, elle vise à protéger les manifestations. Quelle est votre réaction Avis Bitton ? L'étiquette ne correspond pas au produit. Ce n'est pas une loi anti-casseurs, c'est une loi anti-manifestants qui va permettre au gouvernement, quel qu'il soit, quelle que soit sa majorité, pendant les années et les décennies à venir, de contrôler les manifestations selon qu'elles soient favorables au gouvernement ou qu'elles lui soient défavorables. On va s'en expliquer. Vous voulez dire qu'on ne peut pas faire le tri entre casseurs et manifestants avec ce type de loi ? Bien au contraire, cette loi permet au gouvernement de faire le tri, c'est-à-dire justement d'empêcher de simples manifestants qui ne sont pas casseurs de manifester. Éric Diard, en fait, Avis Bitton est en train de nous parler d'une loi littéralement liberticide si on prend son analyse au premier degré. Que répondez-vous ? Je m'inscris en faux. Pourtant, je ne suis pas de la majorité. La seule chose que je déplore, c'est que le gouvernement a cherché plutôt un équilibre entre ces différents courants, l'aile gauche, l'aile droite de sa majorité. Mais il faut toujours respecter un équilibre entre la liberté constitutionnelle de manifester et l'ordre public. Et ici, notamment, l'interdiction de manifester est temporaire dans un endroit déterminé et ne vise que les personnes qui sont défavorablement connues, c'est-à-dire des groupuscules comme les Black Blocs, ou des personnes qui ont fait des infractions, et donc ce sont des interdictions limitées. Avis Bitton vous dit que ça ne va pas se passer comme ça et que ce sera utilisé finalement autrement. Je vous ai bien compris, monsieur Bitton. Exactement, et je vais m'en expliquer. Ce n'est pas possible parce que, si vous voulez, il y a quelque chose qui est important, et là, la liberté de manifester, elle est constitutionnelle. Et même mieux, elle est dans les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme. Cependant, il y a le contrepartie. On ne peut empêcher personne d'avoir des opinions. Cependant, il ne faut pas troubler l'ordre public. C'est même dans la Déclaration des droits de l'homme. Alors, expliquez-nous comment vous estimez que ça va devenir, au bout du compte, un instrument de triage politique en termes de manifestation, Avis Bitton. Avec cette loi, le droit fondamental de manifester va devenir un droit de papier bon pour les livres d'éducation civique. Je m'explique. Une disposition, ça devient un délit de se dissimuler totalement ou partiellement le visage. Aujourd'hui, vous ne trouvez pas normal que lorsque l'on va manifester, on montre son visage et l'on dise qui on est ? Ah mais attendez, rentrons dans le concret. Dissimuler partiellement le visage. Effectivement, rentrons dans le concret. Quand vous allez à une manifestation, vous ne savez pas comment ça va tourner. Il peut y avoir des projectiles qui viennent de casseurs, il peut y avoir des lanceurs de balles de défense, des grenades explosives de la part de la police. Est-ce que le fait de prendre un casque pour protéger son crâne et pouvoir manifester, est-ce que le fait de mettre des lunettes de protection pour se protéger de gaz lacrymogène, est-ce que se protéger fait de vous un délinquant qui attaque et qui casse ? De manière beaucoup plus ordinaire. Imaginez qu'on soit en plein hiver. Les personnes prennent un bonnet, une écharpe pour se couvrir. La police, avec cette disposition à l'entrée de la manifestation, si c'est une manifestation défavorable au gouvernement, par exemple une manifestation en plein hiver de gilets jaunes, la police à l'entrée de la manifestation peut leur dire soit vous retirez vos bonnets, vos écharpes et vous pouvez manifester, soit on vous met en garde à vue mais vous ne pouvez pas manifester avec un bonnet et une écharpe. Toutes les mesures de protection que vous venez d'évoquer pour d'éventuels manifestants qui seraient confrontés à ce que vous nous avez dit n'auraient de sens que si déjà il y avait eu des agressions et des violences. Je précise que quand on arrive à une manifestation, on n'est pas censé a priori être casqué avant que quoi que ce soit ait commencé. Donc on se protège, on peut mettre un casque dans son sac à dos au cas où la manifestation tourne mal, on ne le sait pas à l'avance. Réponse d'Éric Diard. Écoutez, là il est dans l'objectif de cette loi, c'est d'enlever les casseurs dans les manifestations. Les casseurs
on l'a vu le 1er mai, on l'a vu le 1er décembre, détruisent, et il y a des blessés graves depuis trop longtemps, et l'objectif c'est de préventivement ôter les casseurs. Et moi, l'objectif, si les casseurs ne sont plus dans la manifestation, les LBD n'auront plus leur raison d'être et il faut une désescalade de la violence. L'article qui pose problème, c'est l'article 2, qui offre la possibilité au préfet de prononcer des interdictions de manifester pour toute personne qui, alors je cite, constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Qui détermine ce qu'est la menace particulièrement grave de l'ordre public dans ces cas-là? Alors je vais vous répondre deux choses, je vous l'ai dit. Les personnes qui ont commis des délits antérieurs sur les précédentes manifestations ne peuvent pas entrer dans les manifestations, et les personnes qui appartiennent à des groupuscules violents, c'est tout. Et c'est pour une période déterminée et pour une manifestation. Avis Bitton. On va faire une explication simple. Avant la loi, après la loi. Avant la loi, aujourd'hui, c'est un tribunal avec un juge indépendant du gouvernement. Un juge qui ne reçoit pas d'ordre de l'exécutif. Un juge qui est inamovible. Eh bien, c'est un juge qui peut condamner une personne à titre de peine complémentaire, lui interdire de participer pendant un temps donné sur un territoire donné à des manifestations. Situation tout à fait satisfaisante aujourd'hui que personne ne remet en cause. Demain, avec cette loi, un fonctionnaire de l'État qui obéit aux ordres du gouvernement en place, donc si le gouvernement lui dit « Monsieur le préfet », si vous voulez pas être révoqué comme ça arrive régulièrement, on vous donne ordre d'interdire ces gilets jaunes de manifester, le préfet le fera, il n'y a aucune garantie pour le citoyen, il n'y a pas de procédure contradictoire, il n'y a pas d'avocat. Au contraire, si c'est une manifestation de foulard rouge, vous imaginez, le gouvernement va dire au préfet, mais allez-y, n'interdisez personne. Donc, Avis Bitton vient de nous dire qu'en fait, on donnait trop de pouvoir à des préfets sur qui il était possible de faire pression, en tout cas le pouvoir politique. Je vous laisse réagir, ce sera la dernière intervention de ce débat, Éric Viard. Écoutez, le Conseil d'État était très clair. Il est une obligation pour les préfets de prévenir des actes qui peuvent être faits. C'est-à-dire que le préfet doit agir préventivement en attendant une décision judiciaire, parce que la manifestation, la décision judiciaire, c'est tellement rapide. Vous savez que c'est pas soumis à autorisation, seulement à déclaration. On peut manifester. Donc il faut agir très rapidement pour éviter les casseurs. Et le préfet, c'est le Conseil d'État qui le dit, doit agir préventivement pour éviter que des délits pénaux soient commis lors des manifestations. Et donc c'est une action préventive en attendant la décision judiciaire. Et cette action, elle est obligatoire. Le débat dure depuis quasiment toujours, c'est-à-dire que depuis qu'on a des manifestations, entre liberté et protection, bien entendu, dans ces cas-là. Merci infiniment les uns et les autres d'avoir participé à ce débat. Vote donc en première lecture ce soir à l'Assemblée nationale sur cette loi anti-casseurs dont on va continuer de parler dans les jours à venir, c'est absolument certain. Merci Avis Bitton et merci Éric Viard d'avoir participé à ce débat.